Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Alors nous allons aller regarder ce qu'il va se passer pour vous, quelles vont être un peu vos énergies pour cette semaine. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc que cette vidéo est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre vécu, de votre vie personnelle et de ce qui se passe peut-être pour vous en ce moment. Il se peut que les messages vous parlent, comme il se peut que ça ne vous parle pas cette semaine. Vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral, comme votre ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe en Vénus, pour avoir de plus amples informations, sachant que des fois, ces signes nous influencent plus que le signe solaire. Allez, c'est parti pour vous. Nous allons démarrer pour regarder un peu toutes ces énergies pour ce mois. Enfin, pour ce mois, pas du tout. Je recommence. On reprend, on rembobine, je vais y arriver. Et on repart. C'est pour la semaine. Hein. Voilà, vous l'avez bien compris. Allez, que nous dit-on? Eh bien, on me parle ce sont vraiment sur les énergies cette semaine pour vous, mais elles sont assez dispersées, hein, vos énergies. Il y a peut-être trop de choses que vous avez faites ou que vous voulez faire en ce moment, et c'est pour ça que vous avez peut-être tendance à vous disperser et ne pas assez vous concentrer sur certaines situations ou problématiques qui sont peut-être prioritaire, voilà ce que je cherchais comme mot. Donc vous avez peut-être tendance à ne pas vous concentrer beaucoup cette semaine. C'est peut-être des problèmes de concentration pour certaines personnes, dans le sens où il y a trop de choses dans la tête et du coup on n'arrive plus à se focaliser pardon, sur quelque chose de particulier. Donc je pense qu'en cette semaine il va y avoir peut-être beaucoup de choses qui vont se bousculer au portillon, je vais dire, et c'est peut-être pour ça qu'il y aura trop de choses à essayer de résoudre, et ce qui fait que vous allez peut-être avoir un petit baisse d'énergie parce que vous allez vous sentir pas bien, quoi. Trop de choses, trop d'énergie, trop d'éléments qui se mettent. Voilà, on me parle de transformation ici, dans vos vibrations, de faire le vide. Vous voyez, c'est ça, je pense surtout c'est ça. Il y a des choses, il y a aussi trop de choses à penser cette semaine. Et de sourire plus à la vie. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a trop de choses, il y a trop d'éléments, il y a trop peut-être de personnes qui vous demandent des choses. Vous avez le sentiment d'être assez absorbé par peut-être aussi les problèmes des autres. Je vous dirais, ce qui me vient à l'esprit ou ce que j'ai comme message, c'est que ne faites pas les problèmes des autres les vôtres. Et je crois que c'est cette tendance à vouloir aider, à vouloir être proche des personnes, ça vous entraîne un petit peu dans le tourbillon de la vie, mais en même temps dans des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Et on vous dit réveillez votre potentiel et justement essayez de vous focaliser. Pourquoi je dis focuser? Parce que c'est le focus, mais non, c'est se focaliser sur quelque chose d'important pour vous. Et il est peut-être temps de mettre certaines personnes de côté aussi, qui vous pompent trop, parce qu'on a le sentiment que vous êtes vraiment constamment, il y a des gens qui sont constamment à vous demander des choses. Donc faire le vide autour de soi, c'est aussi vous voyez, se mettre sous sa bulle cette semaine et de se concentrer sur sa propre personne. Je pense que c'est ce que vous avez besoin cette semaine, et c'est peut-être ce que vous allez ressentir. Il y a un trop-plein. En fait, il y a un trop-plein cette semaine qu'il va falloir évacuer. Il y a des engagements par rapport à votre entourage. Et vous voyez, c'est encore assez flou. Vous n'arrivez pas encore à voir la lumière derrière tout ça. C'est pas arrivé à la fin du... Ouais, c'est... Ouais. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Hein. Pour moi, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Mais, ouais, non, oui, c'est ça. Tournez la page. Hein. J'ai beaucoup de tracas. J'ai l'impression que vous allez rompre un engagement.
Voilà ce que je vais vous dire. Pour vous protéger. Voilà. Peut-être qu'une personne masculine, alors ça peut être vraiment une relation sentimentale, mais ça peut être professionnelle, amicale. En tout cas, vous allez rompre quelque chose dans votre entourage. Parce que c'est quelque chose qui est assez flou. C'est quelque chose qui n'arrive pas à se décanter et qui vous, comme je vous le disais, qui vous tire vers le fond. Et on sent qu'il y a beaucoup de tracas. Alors ça, vous voyez, on parle aussi du domaine professionnel. J'ai l'impression, ou alors pour rapporter vos soucis à la maison professionnelle. Et là, j'ai l'impression que vous allez mettre du large par rapport à ça. En tout cas, j'ai le sentiment ici qu'il y a une rupture d'un engagement, quel qu'il soit, mais qui est, je pense, important pour vous, parce que sinon, vous n'arriverez peut-être pas à avancer correctement sur cette semaine, ou même dans la vie en général. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Trop de choses en tête. Et le fait de rompre dans l'engagement, peut-être à cause de tout ça. Parce que ça vous fait quand même beaucoup de soucis quelque part. Ouais, on a des choix à faire, vous voyez, cette semaine. Des choses que vous avez certainement retardées. Voilà, pour moi, c'est ça. Et qui vous ont emmené quand même dans une instabilité parce que vous n'avez pas réussi peut-être à faire des choix tout de suite. J'ai des reproches, j'ai des... Alors, est-ce que vous vous reprochez par vos choix? Est-ce que vous regrettez vos choix? Ça a un rapport avec de l'argent. Hein. Pour moi, il y a eu quelque chose qui en a fait un choix qui a eu rapport avec le côté financier et sur lequel on regrette. On regrette parce que ça vous a mis... peut-être que justement, vous n'avez pas fait ce choix assez rapidement et ce qui fait qu'il y a eu des conséquences que vous regrettez. En même temps, est-ce que vous regrettez d'avoir attendu trop longtemps pour faire ce choix? Parce que vous vouliez garder un peu votre tranquillité. C'est un peu le côté de se dire, on a fait un peu la politique de l'autruche par rapport à cette décision et qu'on a fini par prendre trop tard, et ce qui fait qu'il y a des conséquences non négligeables. Donc là, on sent qu'il y a quand même ce côté de culpabiliser, de regretter, mais en même temps, vous voyez, on a ici quand même de la clairvoyance. Alors on parle quand même de professionnel, donc ça peut être pour moi dans le domaine professionnel ici, qui fait que vous avez fait des choix qui ont peut-être coûté de l'argent à la société ou à vous-même, et vous regrettez d'avoir fait ce choix. En tout cas, on a le sentiment que on va vous faire certainement des reproches, ou vous faites des reproches. Il y a une situation qui n'est pas très très claire ici, sur laquelle vous revenez certainement cette semaine, parce que le choix a été peut-être fait trop tardivement, la décision a été prise trop tard, ce qui fait que ça a rendu les choses complètement instables, et maintenant on a du mal à peut-être justifier justement tout ça et à remettre comme il se devrait. Bon, on va regarder les autres messages, mes chers scorpions. Bon, moi ici, j'ai une rivalité, une compétition par rapport à une personne féminine pour justement, je pense, arriver à s'élever. Voilà, peut-être une concurrence au niveau professionnel ou dans un autre domaine, amical aussi. En tout cas, on sent que vous êtes en concurrence avec une personne féminine ou c'est vous, hein, la personne qui est en concurrence féminine, pour justement atteindre un nouveau sommet, quand même, quelque chose de une évolution, une élévation. Et on sent que vous êtes un petit peu pris à la gorge par ça. Parce que
c'est quelque chose qui doit être fait. Moi, je vous ressens quand même assez dans l'obligation, voilà, de vouloir peut-être gagner, de vouloir peut-être un poste plus important. Et là, cette semaine, justement, je pense que vous laissez... Ça devient un peu une oppression. Hein. Ouais. Et donc là, est-ce que d'un seul coup, vous réalisez... En tout cas, vous prenez du temps pour vous, justement, de la réflexion par rapport peut-être à cette action. Et pour vous récupérer certaines forces, pour reprendre de la force par rapport à ça cette semaine, et se retrouver un petit peu en accord avec soi-même pour rester dans une harmonie. Je pense que vous vous êtes peut-être dépassé, surévalué peut-être pour certaines personnes, et il y a eu quelque chose qui... parce qu'on sent que ça vous oppresse un peu hein, quand même. Hein. On sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous devez faire. Et là, vous avez besoin cette semaine de vous retrouver, de reprendre, prendre du recul par rapport à tout ça. Et surtout, rester en accord avec vous-même selon vos valeurs. Bon, on sent qu'il y a, vous voyez, regardez, c'est quelque chose qui est relativement fermé hein, quand même. Mais d'un seul coup, il y a quand même cette clarté qui ressort. Donc on l'a vu, hein, la clarté, elle est dans beaucoup de jeux pour vous. Et il y a des choses qui vont se passer qui vont peuvent certainement faire comprendre que quelque chose n'a pas été comme il se devait. Alors ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être aussi dans une décision amoureuse. En tout cas là, il y a ce côté cette semaine de prendre du temps pour soi, de se retrouver et d'essayer d'être en harmonie avec soi-même, c'est ça qui est important. Bon, on va regarder le côté sentimental, mes chers scorpions. Oh là! Bon, écoutez... Ouais. Bon, moi j'ai ici vraiment un amour véritable. J'ai quelque chose qui est vraiment là. Il y a beaucoup d'amour. Mais c'est pas une relation qui est saine. Hein. Voilà ce que je vais vous dire. Je pense qu'on est peut-être dans une triangulaire. Parce que je ressens quand même qu'il y a cette attente de la personne. Et en même temps, peut-être tenter de certaines ruses pour essayer d'attirer cette personne vers soi. Mais en même temps, je pense qu'il y a ce côté de prudence. Et je dirais, vous savez, on a cette relation qui quand même n'est pas... Alors, toxique, oui, mais je vais dire qu'elle va être... c'est parce qu'elle n'est pas... elle va claire. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Est-ce que vous êtes dans l'impossibilité de donner à l'autre personne ce qu'elle attend, ou est-ce que l'autre est dans l'impossibilité de vous donner ce que vous attendez? Il y a ce côté aussi de ne pas être libre. Peut-être qu'on doit faire un choix et que on a deux personnes. La personne qui doit choisir a deux personnes complètement différentes, une qui lui apporte peut-être un peu le côté stabilité et l'autre c'est un peu l'aventure, c'est un petit peu l'inconnu et est-ce que justement il y a une indépendance peut-être de l'une des personnes et l'autre est plus dépendante. On a le sentiment que c'est quelque chose, il y a un choix qui doit être fait mais qui n'arrive pas à être fait, et on a le sentiment que cette relation, elle a quand même, il y a quand même
beaucoup d'amour, il y a quand même un lien karmique important, mais il y a des divergences et je sens qu'il y a quand même ce côté de se dire, est-ce que je vais faire le bon choix? Voilà. Et je pense que c'est pour ça que cette relation est toxique, dans le sens où elle n'a pas de... Il n'y a pas vraiment de choix qui se fait. Et on est toujours un petit peu dans l'attente et l'expectative de savoir ce que l'autre va vouloir faire. Et je crois que c'est ce qui fait cette instabilité dans la relation. Bon, on parle de messages, hein, on parle de quand même... Mais vous voyez, il y a quand même cette magie, hein, dans cette relation. On sent qu'il y a de l'amour. Mais par contre, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et puis, il y a pas mal de frustration quand même, hein, on le sent. Pourtant, on vous dit oui, c'est une belle... Ça pourrait être une très belle relation. Mais il y a tellement d'inconnus dans cette relation, on va dire. Il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui fait que pour l'instant, on est quand même un petit peu dans l'expectative et dans l'attente de savoir ce que l'on va faire par rapport à cette relation. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers scorpions. J'espère que cela vous a parlé et je vous souhaite une excellente semaine à venir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.